vu des choses, mais moi, la vie civile, je dis trop, c'est trop. De là, alors que mon contrat de 3 ans n'était pas inspiré, il fallait que je fasse la différence, qu'est-ce que je me laissais foutre ici? J'ai pris un engagement de 4 ans après pour conduire l'armée. Si j'ai pu rester, il me restait 1 an à faire maintenant, qu'est-ce que je vais foutre dans les 1 an si rien foutre, je dis. Alors je me suis réengagé, j'ai réengagé 4 ans après, pour aller en AOF, quoi. C'est le territoire français, ça, l'économie française, quoi. Mais il te fallait un contrat de 3 ans pour aller dans les colonies, tu sais, à l'époque. Donc je suis parti en AOF, d'Afrique noire, à Dakar, bref, bon. Et après, ça ne me plaisait pas, je me suis fait rapatrier au bout d'un an. J'avais une dysenterie, j'avais pas les. Je me suis fait évacuer dans la chaleur à Dakar, à Bamako, là que j'étais là. Oh putain, une chaleur incroyable. À partir de 8 h du matin, il fallait décoller. On travaillait plus. On travaillait à 4 h du matin, machin, on travaillait pendant 2 heures. Décoller. À Bamako, là, tu sais, comme Bamako, ça. Ouais. C'était après l'Indochine, ça alors? Ah ouais, oui, c'est pas l'Indochine. Alors, tu as eu la médaille militaire 56. pour service exceptionnel de guerre, le 13 août 56. Ouais. Donc moi j'ai ça en grand chez moi, le truc. Alors Bamako, comme il faisait plus chaud, moi je suis parti, et là, j'étais rapatrié sanitaire, parce que ça ne m'allait pas, et là je suis reparti en Algérie, moi, pour finir mes 4 ans. Quoi. Et tu as fait combien de temps en Algérie? Je suis parti volontaire, hein, parce qu'on gagnait beaucoup plus en Algérie qu'en machin. Et j'étais bagniste avant, je me fais encore rapatrier sanitaire, parce que j'avais tous les pauvres, j'avais dysenterie, paludisme, machin, moi j'ai dégalé. J'ai réussi à foutre le camp d'Algérie aussi, 6 mois avant terme, quoi. Donc je suis engagé, je suis parti là. En 59, j'ai été libéré, donc j'ai fait l'Indochine. J'ai fait l'Indochine comme je n'ai pas accompli mon service là-bas, parce qu'il me manquait 1 an et demi. Il fallait remplir pour pouvoir avoir accès à faire pour faire 3. Donc j'ai rempli de 3 ans là encore pour. Et là je suis parti, comment dirais-je, en Afrique noire, Bamako, enfin bref, Bamako c'est le territoire français à l'époque. Et de là, j'avais plein d'eau là-bas. J'ai fait le palu, j'avais la possibilité de foutre le camp, si je voulais, dysenterie et tout. Ah, ça y est, rapatrié sanitaire d'office. J'ai parti. Donc, venu en France, et là, j'ai fait, il fallait quand même continuer mon service militaire, mon service pour y aller. Et là, je suis parti en Algérie après. Et la paix n'était pas la même, c'est ça qui m'intéressait, la paix n'était pas la même. Là, tu t'es gradé déjà? Ouais, j'étais sergent. Sergent? Ouais. Ici, c'est pareil, j'étais nommé au feu, là, le marché entre rien. Il voulait commander, moi, 2e place pour commander un groupe. C'est interdit, ça. Ça n'existe nulle part, ça. Hein. Ça, faute de mieux. Moi, j'ai dit, non, je ne prends plus aucune responsabilité, si vous me décorez. Parce que j'étais nommé, parce que prendre la classe 2 sur classe négative, alors tu es obligé de faire un peloton, ceci, peloton 1, je n'ai jamais fait, parce que j'avais pas le temps, moi j'étais au combat, boum, boum, peloton 2, encore moins, bref, donc j'ai jamais fait de peloton. Mais j'étais nommé au feu, tu vois ce que je veux dire. C'est à titre exceptionnel pour faire bien, on s'est marqué dessus. Et voilà. Et moi, j'ai resté faire le compte avant, ça fait que j'étais. Oui, tu avais débarqué à Dakar le 6 janvier 56. Ouais, fort possible. Ouais. Et tu as été rapatrié sanitaire. Ouais. Et de là, je suis parti en Algérie. Décembre 56. Et de là, je peux me permettre, je suis parti voir. Donc j'ai été libéré 6 mois avant mon service, que j'ai fini, parce que j'avais marre de moi, j'avais marre de. Je suis parti. Donc, décembre 56, janvier 57. Et l'Algérie, tu as connu des situations difficiles là-bas, non? Ou bien tu as été. Ah non, j'étais bagniste. Assez planté, quoi. Hein, un peu planté, quoi. Quand c'était bagniste. Et on partait tous les matins, machin. Moi j'étais de Blida pour aller de Alger pour aller de Blida tous les jours. On faisait toujours une route, c'est ça qu'il y en avait des frappes des gîtes. Et transfert du courrier et tout, quoi. Ah oui. Quand on était pour ça, c'était assez dangereux. Hein. On te piquait des embuscades parce que nous on passait tous les jours sur la même route, c'est tous les matins et tous les après-midi, attention. Hein. Il ne faut pas confondre. Hein. On est des touristes. Ah oui, c'était pas service du courrier à poste fixe à la caserne, quoi, non. Alors, on avait des fracs et des machins avec nous, devant et derrière, tout pour nous protéger, quoi. Hein. Ça, c'est autre chose, quoi. Et là, en Algérie, tu as connu des situations de combat également, non? Ah oui, j'ai fait des coups de commande. J'étais responsable des prisonniers, des pines, là aussi, si tu veux, des pines qu'on appelle ça, des anciens prisonniers, quoi, qui étaient prisonniers avec nous. Quoi. Alors ça, on a vu des cas et des cas aussi, quoi.
Et là, c'était à Blida qu'on était, le dépôt était à Blida. Et autrement, là, sur l'Algérie, sur la torture et tout, tu as des choses à dire là-dessus? Donc, tu n'as jamais été témoin de rien du tout? Non, c'est juste quelques-uns, mais il y a des hauts et des bas. Ils sont crevés à la charge avant les machines à ils étaient prisonniers, ils ont fait des coups manifestes pour les Français aussi, quoi. Ça fait qu'après, on ne faisait pas de cadeau d'eux non plus, quoi. Bon, il s'est passé des choses. Bon, on ne peut pas faire même pas en parler là-dessus. Ouais. Parce qu'après tout, si on réfléchit bien, c'est eux qui avaient raison. Bah oui, ils étaient chez eux, hein. Mais ouais, on aurait dû avoir l'indépendance. Comme en Indochine, Ho Chi Minh, il est sur le bouquin, c'est dans le bouquin là, vous voulez. Il était ouvrier chez Renault, là-bas, bien coup, je ne sais pas où, ce gars-là, Ho Chi Minh. C'est lui qui est le chef d'Indochine, là-bas, 48 kilos, 1m75. Pof, rien de lui, rien de lui. Bon, on l'a convoqué à Paris, hein, ici à Paris, là, pour s'entendre, pour essayer d'arrêter ça. Et les Français n'ont pas voulu arrêter. Ils ont dû apporter ça. 3 ans après, en 45, ça s'est commencé, en 45, 47, 48, ils auraient dû arrêter ça et qu'on n'en parle plus. Mais la France n'a pas été d'accord et ça fait que c'est parti. Et c'est parti, c'est revenu. Et là, on est arrivé à la catastrophe après. Parce que dans les barbelés là qu'on était là dans le machin. Non, c'est fou, c'est fou. Et toi, le pire que tu aies connu là-bas, ça a été quand tu as été prisonnier, quoi. Oui, avant aussi, on a combattu quand même. Avant Oui, aussi. oui, oui. On a fait des hauts et des bas, des hauts. Quoi. Et prisonnier, tu as été combien de temps? 3 mois. 3 mois, faut pas. Dans des conditions difficiles, quoi. Oh. J'avais plus qu'une semaine avec si réellement je serais resté. Il y a plus de plus. Ouais. Ils s'entriguent pas le 10. La faute qu'on ne fait pas, c'était plutôt de l'eau bouillie, de l'eau sale, quoi, comme la poussière. Du 24 juin 54 au 29 août 54. On n'avait rien à bouffer, on n'avait rien. Moi, j'étais l'un des plus jeunes de la colonne, quoi. Hein. C'est les vieux qui torturent le plus, quoi. Pas torturent encore les battent, mais ils tenaient moi. Moi, je suis né à peu près propre, quand j'avais que 22, 23 ans à l'époque. Ça allait, mais ça en avait des gars. Mais... Alors, on avait des brancardiers. Les vieilles nous disaient, mais ramassez-moi, moi, les Français, là, ramassez-moi, vous blessez, vous blessez. Mais on ne pouvait pas, au début, on les ramassait les plus gros blessés. Alors, moi, j'étais plus fort qu'eux, ceci comme beaucoup d'autres. On les ramassait. Mais eux, ils étaient plus forts que toi. C'était des tirs au cul, ils ne voulaient pas marcher. Donc les Français, nous, alors, les vieilles nous disaient, ramassez, au moins, vos hommes là, envoyez-les avec vous. Ils étaient que blessés, quoi, gravement blessés, mais envoyez-les avec vous. On avait une boîte de riz tous les matins, ceci, cela, on les envoyait. Alors quand on les envoyait, ben, ils y allaient. Après, au milieu de la route, d'arriver à midi, on cassait la côte dans un bol de riz, un machin, dans une chaussette, un machin. Ils étaient plus forts que nous quand ils étaient pris. Nous, étions plus malheureux qu'eux par rapport qu'on avait. Mais on avait pitié de ceux qui ne marchaient pas. Et eux, ils étaient beaucoup plus forts avant de commencer. C'est pour ça, à la fin, maintenant, on ne tenait plus compte de ceux qui étaient ceci, qui étaient là, qui ceci, chacun se débrouillait. Il y a beaucoup d'entre nous, on s'est crevés. Ils sont morts sur la route suite à ceux qui étaient plus forts qu'eux et qu'eux sont restés parce que, tu vois ce que je veux dire, c'était des tirs au cul, quoi. Ils disaient qu'ils étaient malades, ils n'étaient pas plus malades que les autres, quoi. Ils pouvaient marcher, quoi. Et ceci, cela, alors que c'était pas vrai du tout, quoi. Et après, là, dans les camps où on était là, on était dans les fourmilières, là, machin. Diarrhée, dysenterie. Alors les mecs étaient quasiment morts. On les envoyait à l'infirmerie. Ouais, ça a duré 2 ou 3 jours. Oh. Et tu savais quand les mecs étaient morts? Quand tu voyais les buzuks sortir par leur nez ou par leurs oreilles. Alors, ils annonçaient leur mort. Ça voulait dire 2-3 jours avant, ça dure 5-6 jours, 7 jours, tous les jours, ça trempait. Il n'y avait rien à bouffer, rien à faire. Il n'y a rien à boire. T'as capé, il y en a qui buvaient leur flotte, hein. Moi, qui buvaient leur buissonnière. Oh, et tu pesais combien quand tu es sorti de là, tu disais? 32 kilos. 32 kilos. Ouais. Et aujourd'hui? Ouais, 65 kilos, oh, c'est bon ça. Ouais, 65, je pousse avec. Non. Tu pèses plus de 60 kilos. 68 kilos à 1m65. Et je suis là toujours. Mais j'ai maigri après en place. Mais non, mais la chair en saucisse, c'est ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait là-bas. Ils partaient dans les barbelés des milliers de personnes comme ça.